Saint-Esprit, Amen. Alors, écoutez, c'est ma première conférence de carême. Alors, je suis en même temps très heureux et en même temps un peu stressé. Mais voilà, donc, la dernière fois, le Père Georges vous l'a dit, nous allons parcourir ce carême avec Saint Joseph, le père adoptif du Christ, et donc à l'aide de Patrice Cordet et du pape François. J'ai choisi des passages des deux premiers chapitres, des deux premières parties, donc un père aimé et un père dans la tendresse. Et en fait, je vais prendre des thèmes et un peu vous partager. Alors moi, ce que je vis, comme bébé prêtre, je découvre la paternité que le Seigneur me donne à travers le sacerdoce, avec le peu d'expérience que j'ai, mais je vais vous le partager simplement. Et puis un peu ce que j'ai vu dans ma vocation de prêtre, comment j'ai senti cette paternité et comment le fait d'être aimé me permet d'être père aujourd'hui d'une certaine manière, et comment j'apprends à être père dans la tendresse. Donc le pape François nous dit déjà que la grandeur de Saint Joseph consiste dans le fait qu'il a été l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Donc ces deux choses-là, il les reçoit. Et je pense que la paternité, peut-être bien plus que la maternité, est quelque chose que l'on reçoit vraiment, que l'on a à accueillir. Cela se fait peut-être de manière moins naturelle ou connaturelle. La paternité, je partageais avec un père de famille qui venait d'être papa le lendemain, et il me disait, ça fait 9 mois que je me prépare, mais j'ai l'impression que c'est un séisme, et j'en ai pas dormi de la nuit. Et il me disait, mais c'est extraordinaire et en même temps absolument terrifiant ce qui vient de m'arriver. Et en fait, je trouvais très beau de dire, il me disait, je ne réalise pas encore que je suis père. Et quelques mois plus tard, on en a reparlé, et il me disait, je ne réalise toujours pas que je suis père. Donc je pense que la paternité, elle a à être reçue et elle a à s'apprivoiser. Et on la reçoit de qui, cette paternité ? Profondément, on la reçoit de Dieu. Qu'on soit prêtre ou père de famille, forcément, cette paternité, elle nous vient du Père, de Dieu, Dieu notre Père. Parce que cette paternité, c'est d'abord un appel à aimer et qu'il n'y a qu'une source de tout amour, et c'est Dieu. Ça marche aussi pour la maternité, bien sûr, mais nous avons à rentrer dans cet appel, dans cette vocation de père et de mère qui nous vient de la source. Et je discutais avec un couple dont le petit bébé ne mange pas et ne dort pas. Donc vous avez peut-être fait l'expérience de ça, c'est très lourd pour un jeune couple notamment, et en fait au bout d'un moment, ils se remettaient énormément en question sur est-ce qu'ils étaient un bon père ou une bonne mère, et à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que je leur dise que Dieu les avait choisis, lui et elle, pour être le père et la mère de cet enfant, et que Dieu, il ne peut pas se tromper. Et donc qu'ils sont pour cet enfant, le père et la mère que Dieu a choisi. Et que ce choix-là, cet appel, cette vocation, c'est le roc sur lequel on peut fonder notre paternité et notre maternité. Et pour un prêtre, c'est la même chose. Donc moi, quand j'avais 20 ans, je suis parti en Terre Sainte rejoindre mon frère qui était moine. Et à 20 ans, j'avais dit au Seigneur, 9 ans plus tôt, quand mon frère était rentré au monastère, « Seigneur, tu m'oublies. Ce n'est pas la peine de penser à moi pour devenir moine ou autre chose. C'est terminé. » J'avais 11 ans, mais j'avais été très clair avec le Seigneur. Et en même temps, j'aimais Dieu, j'avais vraiment confiance dans le Seigneur. Et du coup, je disais, je vais me marier. Et je serai sûrement un mari et un père très heureux. Mais je ne laissais pas vraiment le choix au Seigneur. Je lui avais un peu dit, c'est comme ça, et puis si tu veux autre chose,
Eh ben, c'est tant pis. Mais à 20 ans, donc, je pars au monastère de mon frère, donc en Terre Sainte, et je passe 3 mois là-bas. Et en fait, ça va un peu changer ma vie, ça va la bouleverser, parce que là-bas, je vais faire l'expérience de l'amour de Dieu. Je l'avais déjà faite avant, je savais que Dieu m'aimait, je savais qu'il avait sûrement un projet pour moi, auquel j'avais un peu déjà refusé, je lui avais dit non, mais là, en fait, pendant un temps de prière avec mon grand frère, on priait devant l'adoration, et ça faisait 1 mois que j'étais en Terre Sainte, et j'avais un peu, pour la première fois de ma vie, j'avais dit au Seigneur, en fait, le Seigneur pouvait peut-être m'appeler à devenir prêtre. Et pour moi, j'avais dit, moine, c'est hors de question, donc je vais me marier. Dans ma famille, il n'y a que des moines et des religieuses. Il n'y a pas de prêtres. Donc en fait, pour moi, la vocation de prêtre n'était pas réelle. J'en voyais à la messe, mais c'est tout. Et pour la première fois de ma vie, je me posais la question, prêtre, est-ce que ça pourrait être une possibilité? J'avais dit au Seigneur, on en parlera plus tard. Et là, en fait, pendant ce temps de prière, devant l'adoration, j'ai senti profondément que j'étais aimé, mais cette fois pas de manière un peu éthérée, mais que le Seigneur aimait tout de moi, jusqu'à ma propre faiblesse, jusqu'à le fait que j'étais pécheur. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais si il m'aime comme ça, ma manière de répondre à cet amour, parce que c'est moi, parce que c'est Timothée qui est devant lui en ce moment, et bien la seule manière de répondre à cet amour pour moi, c'est de lui donner toute ma vie. Alors là, j'ai eu très peur. Il faut s'imaginer que j'étais comme accroché à un arbre et que le Seigneur était au pied de l'arbre et secouait l'arbre en disant « Allez, viens, courage, lâche ». Mais en même temps, pour moi, c'était l'évidence, cet amour-là, parce que cet amour-là, je pouvais aller et signer un chèque en blanc au Seigneur en disant moi, je ne savais pas comment on faisait pour devenir prêtre. Je ne savais pas, est-ce qu'il y avait un examen d'entrée au séminaire? Est-ce que je ne savais même pas vraiment à quoi je m'engageais? La vie du prêtre, elle était très, très loin pour moi. Mais à cause de cet amour-là, j'ai dit au Seigneur, bien sûr, je te suis. Et je ne te suis pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je te suis tout de suite. Et je choisis librement de te suivre et de te faire ce chèque en blanc. Mais cette vocation-là, cet appel-là, il n'a pu être réel d'abord parce que j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu pour moi. Et je pense que c'est ce que vraiment veut nous dire le pape François dans cette lettre, quand il dit que Saint Joseph reçoit Marie et l'enfant Jésus. En fait, Saint Joseph, il a été dans l'obéissance, s'il a pu accepter de prendre Marie chez lui et d'être le père adoptif de Jésus, c'est parce qu'il se savait aimé tendrement par Dieu. Et grâce à ça, il va avoir une place dans le plan du salut. Le pape François nous le dit dans la suite. C'est-à-dire que, vous voyez, la Vierge Marie, elle a une place admirable dans le plan du salut. Mais en même temps, elle est conçue sans péché. Jésus, ce n'est pas une place qu'il a dans l'ordre du salut, c'est lui le salut. Mais lui, il a porté le péché sans en être touché. Et puis on a Saint Joseph. Saint Joseph, homme pécheur. Alors à mon avis, ça ne devait pas être très simple pour lui d'être avec la Vierge Marie qui ne connaissait pas le péché, et Jésus, qui lui non plus ne connaissait pas le péché. Dans le trio, il n'y a que lui. Mais en fait, il a fait l'expérience de cette miséricorde de Dieu à travers son épouse et son enfant.
Et il a pris cette place incroyable d'être le Père adoptif. C'est-à-dire que Dieu adhère toute l'humanité pécheresse et l'a fait coopératrice du salut. En fait, par Saint Joseph, on devient, avec notre péché, malgré notre péché, on devient coopérateur du salut. Notre humanité devient la charnière sur laquelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament vont s'unir, et il va porter et il va accompagner le salut qu'est Jésus-Christ. Donc en fait, par Saint Joseph, on a quand même cette grâce incroyable d'être coopérateur du salut. Et il va l'être d'une manière toute particulière et qui peut être vraiment associée, je regarde l'heure, pardon, qui va être associée à son autorité notamment. Alors quand on parle de paternité, on parle souvent d'autorité. Et je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut bien... l'autorité n'est pas un pouvoir. L'autorité est bien un service. Il y a le parcours Zachée qui en parle très bien. L'autorité, elle est reçue de Dieu. Donc on la reçoit par Dieu, pour nos frères, au service de nos frères, pour le bien commun. Autrement dit, on pourrait dire l'autorité, on le reçoit par Dieu, on peut le remplacer par l'amour, on le reçoit par amour, pour le bien de nos frères. Donc l'autorité vécue par Saint Joseph, auprès notamment de l'enfant Jésus, il la reçoit du Père de Jésus, de Dieu, et il va le faire vraiment en tant que serviteur du Christ, serviteur de son épouse aussi, et par là même, il va en faire, se faire serviteur de l'humanité. Et l'autorité, elle n'est bonne que quand elle est faite justement. C'est-à-dire que on sait que Saint Joseph, il est appelé juste, il était par l'évangéliste. On dit qu'il était le juste. Parce que justement, il s'est mis son autorité, il l'a mis au service, par amour, pour ses frères. En fait, la justice, l'autorité, elle est toujours ordonnée, orientée à la justice. Par amour, vers la justice. Et donc, dans nos expériences de paternité, dans nos expériences de maternité aussi, quand l'autorité... en fait, dans toutes nos expériences d'autorité, nous avons à apprendre à la recevoir de Dieu, à la mettre au service, par amour, pour le bien de nos frères, orienté à la justice. C'est tout un programme, mais en cela, nous pouvons vraiment demander au Seigneur et à Saint Joseph de nous aider. C'est-à-dire que les abus de pouvoir, quand on fait de notre autorité un pouvoir, eh ben cela nous demande une conversion. Et donc ça peut être peut-être, dans notre chemin de carême, peut-être voir comment nous exerçons notre autorité. Quand est-ce qu'elle dérive vers un pouvoir et quand est-ce qu'elle est vraiment au service avec nos enfants, mais aussi dans notre métier ou dans nos responsabilités paroissiales. Saint Joseph, d'une manière mystérieuse, il a été aussi le visage du Père, donc du vrai Père de Jésus. C'est aussi quelque chose d'important, je crois. Quand nous avons notre propre Père et quand nous projetons forcément l'image de notre Père sur le Père qui est aux cieux. Et c'est pareil, pendant ce temps de carême, nous avons à évangéliser, nous avons à transformer cette image. Parce que notre Père, même si c'est un héros quand on est un enfant, eh ben, il n'est pas Dieu et il n'est pas parfait. Et donc nous avons toujours aussi à observer eh ben, qu'est-ce que nous projetons de notre Père terrestre, sur le visage du Père qui est aux cieux, et comment nous allons la purifier, cette image. Parfois, nous projetons beaucoup de choses sur Dieu et sur notre Père qui est au ciel. Et nous avons à l'évangéliser. Nous avons à l'objectiver. Cette objectivation, elle se fait
par la lecture de la parole de Dieu, quand nous cherchons le visage du Père dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le visage qui nous est décrit dans l'Évangile. En fait, dans l'Évangile, on a le visage du Christ qui nous dit quelque chose du Père. Mais on a aussi le visage du Père que nous avons à chercher, à creuser. C'est pour ça que nous avons besoin de travailler l'Évangile, pour objectiver l'image de notre Père, qui est au ciel. Pas trop que je tarde, mais voilà, il y a aussi, le pape François nous parle du Père dans la tendresse. Donc, parfois, nous avons du mal dans notre paternité, dans notre autorité, à faire l'équilibre entre l'autorité, la force, qui n'est pas une mauvaise chose, attention, la force, parfois on s'en méfie, et bien sûr qu'elle est toujours évangélisée, mais elle est aussi un don de Dieu, et la tendresse. Et en fait, je lisais un livre pour un couple en fait, qui était en difficulté avec leurs enfants, et en fait, il y avait un profil de poste du père. Et dans ce profil de poste, il y avait marqué « la force tendre ». Et je crois que nous avons à faire l'expérience, et nous le voyons dans l'Ancien Testament, parfois nous sommes choqués de voir que Dieu se met en colère. Dieu est un Dieu qui punit. Et en fait, en même temps, dans l'Ancien Testament, nous avons ce visage de Dieu, Dieu des combats, Dieu tout-puissant, la toute-puissance de Dieu. Et puis nous avons un Dieu qui nous est décrit aussi avec des entrailles de mer, un Dieu de miséricorde. Et en fait, pour ajuster notre force, notre autorité, notre service, nous avons besoin de faire l'expérience de la miséricorde de notre Dieu. Forcément. Et une des premières expériences que nous faisons de la miséricorde de Dieu, c'est dans nos relations, mais aussi dans le sacrement de la réconciliation. Ce sacrement de la réconciliation, il est aussi appelé sacrement de la pénitence ou sacrement de la confession. En fait, parler de la confession, c'est vraiment dire que je confesse Dieu. Quand nous avouons notre péché, qui est, on ne va pas se le cacher, la partie difficile de la confession, c'est reconnaître notre péché, faire la vérité sur notre péché. Cette vérité, elle ne vient pas nous condamner, elle vient nous libérer. C'est-à-dire que nous mettons notre péché à la lumière de l'amour de Dieu. C'est pour ça que nous parlons du sacrement de confession. Je confesse que l'amour de Dieu, sa miséricorde, est infiniment plus grande et plus forte que mon péché. Et du coup, je peux faire la vérité sur ma vie et dire oui, je suis pécheur, mais l'amour de Dieu est plus fort que mon péché. Et que du coup, je rentre dans une dynamique de miséricorde et d'amour. Mais cette dynamique, elle ne peut se faire que si je suis en vérité. Et le pape François dit quelque chose d'extrêmement vrai, c'est que cette vérité, parfois, le mauvais, le malin, l'utilise contre nous, parce qu'il en fait une vérité qui nous condamne. Et le pape François insiste que la confession, le sacrement de la réconciliation n'est pas un tribunal, n'est pas un jugement, n'est pas une condamnation, mais bien le lieu où nous venons nous libérer de notre péché parce que nous le mettons face à l'amour et à la miséricorde. Et je peux vous dire que moi, la première expérience de la paternité du prêtre que je fais et que je découvre aujourd'hui, c'est d'abord dans ce sacrement de la réconciliation. Parce que je suis témoin dans ce sacrement de la puissance libératrice et de la guérison de l'amour de Dieu dans la vie des hommes et des femmes que je rencontre. Et que,
Vous savez, on parle de la force de l'oubli. Et je dois avouer que j'étais un peu curieux. Je me disais, est-ce que vraiment il y a une grâce d'oubli dans le sacrement de la réconciliation pour le prêtre? La grâce d'oubli, c'est dire que le prêtre ne se souvient pas des péchés que l'on lui partage dans la confession. Eh bien, je peux vous dire que c'est vrai. Alors, c'est pas aussi mystérieux que ça peut paraître, mais que ce dont je me souviens après une confession, c'est d'abord de la transformation, de la transfiguration, de la guérison de la personne. L'aveu des péchés, généralement, je ne m'en souviens pas parce que c'est totalement éclipsé par le soulagement, la paix et la joie qui rayonnent de la personne qui vient de se confesser. Donc en ça, la grâce d'oubli est bien réelle et que, je rentre effectivement, je suis témoin à ce moment-là de la paternité de Dieu, de ce Père plein de tendresse qui vient guérir et qui vient libérer du péché tous les hommes. Alors demandons peut-être à Saint Joseph de nous apprendre à être, ces hommes et ces femmes fragiles, ces hommes et ces femmes pleins de faiblesses, mais remplis de la puissance, de l'amour, de la tendresse, de la miséricorde de notre Dieu. Amen.